Bonjour à tous, ici Amelo Otaku. Aujourd'hui on est sur Biomutant et du coup on va parler de cet incroyable jeu qui est tant attendu, savoir si ça vaut le coup de l'acheter à ce prix ou pas. Ce que j'en pense, bien sûr, on va se lancer là-dessus. C'est parti. Alors, est-ce qu'on commence par les points négatifs? Oui, bien sûr, on commence par les points négatifs. Attention, il y a des points négatifs que je vais énoncer, mais il y a des solutions à ces points négatifs. Donc, attendez la solution. Premier point négatif, il y a beaucoup de personnalisation, ce qui peut être aussi un point positif, bien évidemment. Mais moi, qui suis assez difficile sur les choix de mon personnage, eh ben, ça m'a pris un bon moment avant de choisir le personnage que je voulais. L'avantage, bien sûr, c'est qu'on peut vraiment personnaliser son personnage, sa puissance, sa vitalité, son intelligence, etc., etc. Donc, pour moi, c'est un petit point négatif, mais pour beaucoup, je pense que ça va être surtout un point positif. Mais c'est juste parce que c'est ma personnalité, je galère à trouver, à me définir dans la personnalisation. Grâce à ce choix qu'on a fait au départ, on va avoir un trait. Donc le saboteur, ça c'est mon choix de base. Après, faut savoir que même si on choisit un personnage qui ne correspond pas, on peut très bien se dévier sur les armes qu'on veut. En gros, je sais pas, je vais prendre un gars hyper baraque, donc logiquement quand tu prends un gars hyper baraque, c'est pour jouer une grosse épée à deux mains, ce qui est possible, hein. Dans les combats rapprochés, on a un marteau, enfin on a un bâton, c'est pas vraiment, mais on a un gros coup de poing, on a le marteau, et on peut très bien se barrer et partir côté intelligence. Faire des plus basé sur les pouvoirs. Pourquoi pas, hein, parce que en gros, ce qui va nous aider, c'est les équipements, l'arme, plus on va l'améliorer, plus elle va faire des dégâts, ce qui est logique. Et bien sûr, les points de compétence. Comme vous voyez, s'il suffit que j'apprenne une compétence sur le marteau, et ben, je pourrais jouer marteau facilement. Même là, je peux jouer marteau. Je ferais juste moins de dégâts qu'avec mes armes, puisque je les ai vraiment améliorées. On va aborder le deuxième point négatif, même si le premier, ça n'en était pas vraiment un. Mais le deuxième, c'est vraiment un gros point négatif que j'ai vu beaucoup dans les mauvais avis, mais parce qu'ils connaissent pas la solution. En gros, le point négatif, c'est le blabla. J'ai joué une dizaine d'heures, je crois que j'ai passé 3-4 heures sur du blabla. Du blabla. Parce qu'en gros, il y a le langage des monstres, enfin des animaux parlants, et t'as le narrateur qui s'y met par-dessus. Donc t'as un discours du personnage et un discours du narrateur qui traduit entre guillemets. Et donc ça, c'est vraiment long. Et pour vous dire, je viens juste, enfin, il y a pas longtemps que j'ai tilté qu'on pouvait le faire, parce qu'en fait, ils le disent, mais 3 siècles après. Ils disent la solution 3 siècles après. Ils viennent me le dire. Enfin, ils viennent me le dire quand j'y ai joué cet après-midi. Et en gros, il faut aller dans les paramètres et dans l'audio. Et là, vous avez la fréquence du taux de parole. Il suffit de soit augmenter la fréquence du narrateur, soit laisser le blabla des animaux qu'on comprend rien, mais vous avez les sous-titres, soit ben du coup laisser le narrateur et peut-être désactiver les sous-titres, ça c'est à vous de voir. Je sais pas si le 0-0 marche, parce que ça m'étonnerait sinon autant passer la discussion. Mais voilà, donc ça c'est vraiment hyper important et je viens juste de le savoir, je sais même pas combien j'ai d'heures de jeu dessus. Est-ce que je peux le voir par ici? Eh ben pas du tout. En tout cas ouais, c'est sûr que j'ai plus d'une dizaine d'heures et je viens seulement de m'en rendre compte. Donc ils viennent seulement de me le dire. Voilà le gros point négatif qui, une fois qu'on sait la solution, ça va tout de suite mieux. Donc moi je viens de le savoir, j'ai passé 5 heures de jeu à parler. J'ai envie de pleurer, littéralement. Enfin, j'exagère bien sûr. Hein. Donc sinon, bah après c'est à vous de voir, mais voilà, c'est dommage qu'on est en pleine nuit, mais ça change pas. Voilà, c'est quand même magnifique. Voilà, c'est un jeu d'exploration aussi, hein. Donc il est catégorisé comme monde ouvert, RPG, action, parce qu'il y a vraiment de quoi booster notre personnage. On va avoir plein de zones à découvrir, à récupérer certains trucs de la zone, là comme là, par exemple, objectif, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 trucs différents à récupérer. Donc voilà, c'est les objectifs de zone, tout simplement, c'est ce qui est marqué. Donc l'histoire, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais c'est pas grave. On a passé les points négatifs. On va passer à l'histoire. Alors moi, par contre, l'histoire, je kiffe. Pour expliquer un peu l'histoire de ce jeu, c'est tout simple. On est dans un monde futuriste. Comme ça, c'est sûr que c'est pas vraiment futuriste. Mais bon, en gros, on apprend assez rapidement, si vous lisez les textes, que les êtres vivants
avant, on détruit la planète avec le pétrole. Vous avez pas une petite idée des fois sur la planète Terre. Les gens qui niquent tout avec la pollution, le pétrole, etc. Toujours pas d'idée? Peut-être les humains, non. Donc en gros, ils sont tous morts ou ils se sont dégagés, on sait pas trop encore. On a vu des vaisseaux, etc. Du coup, les animaux ont muté et sont devenus tout simplement humanoïdes, on va dire, capables de parler, enfin, de bouger plus sur leurs deux pattes, etc. Donc voilà, c'est vraiment futuriste et je trouve cette histoire, franchement, elle est originale, tout simplement parce que souvent quand on entend futuriste, on voit des robots partout, des voitures volées, etc. Sauf dans l'apocalypse, mais même dans l'apocalypse, c'est pas des animaux qui nous remplacent. Tu vois. Donc là, il n'y a plus d'êtres humains. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'histoire actuellement. Donc on en apprend de plus en plus. Comme c'est les animaux qui ont mis en place l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, on doit le sauver, tout simplement. En gros, il y a des mange-mondes, 4 mange-mondes qui essayent de manger, comme vous pouvez le voir, l'arbre. Donc là, je comprends pas pourquoi lui il est là alors que je l'ai déjà goumé. J'ai goumé, mais il s'approche de l'arbre tranquillement, au calme. Donc voilà, il y a 4 racines, donc 4 mange-mondes à chaque bout de racine. Donc c'est ça l'objectif du jeu. Sauf que, et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut être méchant. J'attends de voir ce que ça donne, la fin d'être méchant. En tout cas, mes viewers, puisque je suis en stream quand je le fais, le jeu, et mes viewers ont décidé que je sois méchant. Je tue des petits animaux sans défense, je sauve quelqu'un et je lui fous une bonne châtaigne juste après, enfin, normal quoi. Normal. Ensuite, on va avoir des transports qu'on va pouvoir capturer en les nourrissant. On va avoir plein de véhicules différents. Je vais pas vous les montrer pour pas trop vous spoiler, mais en gros on va par exemple le premier véhicule qu'on débloque, je pense que ça dérangera pas trop parce que c'est assez rapide, c'est une sorte de scooter des mers pour justement naviguer dans l'eau parce que on peut nager que un très court moment. On va passer aussi au côté RPG de ce jeu, qu'on va parler du personnage. On va commencer par le personnage. Donc on a vu que suivant la classe qu'on prenait, on pouvait avoir des statistiques générales. On va avoir le Wung Fu qui va être les compétences des armes corps à corps, tout simplement. Donc le personnage, bon, c'est les stats, etc. Les stats qu'on a un choix au départ, mais qu'on améliore à chaque level, tout simplement, par 10 en plus, donc ça va, on se met bien. Comme vous pouvez le voir, moi je choisis surtout le coup critique et la force, donc chance force. J'ai déjà mis un peu de vita et un peu d'agi, sachant qu'on peut trouver des objets qui nous en donnent des stats. Ensuite, justement, on va avoir l'aura. Donc c'est ce qui va voir si on est plus côté méchant que gentil. J'ai augmenté un peu la gentillesse, mais parce que en fait, il y a une petite technique pour augmenter la gentillesse sans perdre de la méchanceté. C'est en fait, on peut capturer des monstres, donc là, petit tips. On capture les monstres avec un filet, enfin des petits mobs, sorte d'écureuils, des trucs comme ça, enfin, des trucs sans défense quoi. On les capture avec un filet et on a le choix entre les caresser, les laisser partir, les tuer. Donc tu les caresses, mais dans caresser en fait, t'as caressé, gardé. Et en gros, quand tu caresses, ça te donne plus 1 en lumière, mais comme tu les gardes, ça te donne plus, ça t'enlève pas tes ténèbres. Ça t'en donne pas, ça t'en enlève pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai augmenté un peu la lumière. Logiquement, je devrais pas, mais vous allez comprendre vite pourquoi. C'est qu'en gros, dans les mutations, on va avoir besoin de certains points de ténèbres ou points de lumière pour les pouvoirs psy. En gros, il y a un nombre pair de pouvoirs psy, je vais pas compter, mais en gros, il va en avoir un, ça me le montre pas. Voilà, malheureusement, j'ai débloqué tout le reste. Mais en gros, 1 sur 2, ça va être soit de la lumière, soit des ténèbres. Donc là, par exemple, j'ai pas assez pour débloquer ce point parce qu'il me faut 30 en lumière. C'est pour ça que j'ai augmenté la lumière pour avoir la lévitation. J'ai pas encore assez. Donc pareil, des petits raccourcis, donc ça pour les pouvoirs, donc c'est de l'intelligence. Moi je les ai pris, mais c'est vrai que je m'en sers quasiment jamais. Des fois je me force parce que je me dis ils ont mis ça, faut bien s'en servir, mais parce que dans mon style de combat j'en ai pas besoin. Après ça dépendra de votre personnage, bien sûr. Ensuite on va avoir le biogène, donc ça c'est des radiations, on va dire, on va appeler ça, ce qui va nous permettre d'avoir des pouvoirs que tout le monde peut avoir. En vrai je sais même pas si ça vient pas de ma classe, franchement, vu que j'ai fait qu'une classe, je sais pas. Je pense que c'est vraiment des compétences que tout le monde peut avoir, et donc il va nous falloir des bio. Problème, c'est que comme les pouvoirs psy, ça va au même emplacement et c'est avec de l'intelligence. Comme je m'en sers pas, on a une autre possibilité pour les biogèmes, c'est d'augmenter nos résistances. Ce que vous pouvez voir très clairement que j'ai fait avec celle-là des résistances. Alors, c'est les radiations, parce que je devais aller dans une zone, et si t'as pas 100%, tu rentres pas dans la zone en fait. Enfin, tu rentres, et au bout d'un moment, tu meurs. T'as un décompte de pourcentage, donc c'est très intéressant. Moi, franchement, j'achète, voilà. Pour l'instant, j'ai eu que la zone de radiation où je devais aller, donc j'ai augmenté que celle-là.
celle-là. À voir pour la suite. Donc voilà, on a fait le tour du personnage. Ensuite, grâce à ça, on va pouvoir vraiment se diriger vers le personnage qu'on souhaite. Si on souhaite jouer plus sur l'intelligence, plus sur les doubles épées ou des trucs comme ça. Mais aussi, on va avoir justement le coin équipement. Bien sûr, donc bien sûr il va en avoir qui vont nous augmenter les taux critiques. Moi par exemple j'ai surtout porté sur les coups critiques. Donc j'ai amélioré ma coiffe, sinon elle serait peut-être moins puissante que les autres. Mais vu que je voulais la garder, je l'ai améliorée pas mal puisque c'est celle qui me donnait 2 coups critiques. Donc bien sûr on peut démonter les tenues pour avoir du matériel parce que on a un système de craft. Donc là pareil on peut avoir un peu plus de santé, un peu plus d'énergie, de kit d'énergie, donc pour l'intelligence, pour les esquives, etc. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et donc, on va passer à la fabrication. Donc, fabrication, donc comme vous pouvez le voir, sac à dos, masque, on peut pas fabriquer déjà de base. Ensuite, si on est sur le secondaire, on va prendre les armes et en fait, si on veut les craft, on va soit les craft de base, donc on va prendre par exemple un type de base marteau, et on va lui coller une poignée, une modification, etc. Ou on peut prendre une arme qu'on a déjà craft ou tropée, et on va pouvoir l'améliorer. Donc moi, elle est là, normalement c'était un rouleau à pâtisserie, ça ressemble plus à un rouleau à pâtisserie. Donc ce qui est marrant, c'est que justement, je peux par exemple mettre une poignée de carottes, sachant que ça m'augmente quasiment tout, j'ai très envie de le faire, par exemple. Et donc, quand on fabrique, bah, ça nous utilise les matériaux. Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai pas compris. Bah, c'est pas grave. Donc voilà, donc on peut vraiment fabriquer, modifier les... C'est vrai qu'on pouvait craft les... Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait craft les tenues, non? On peut juste les modifier, apparemment. C'est vrai qu'on pouvait les craft. Et du coup, on peut carrément craft les armes. Donc tenue... Voilà, donc on peut faire plusieurs tenues. Par exemple, si on veut faire une tenue spéciale poison, pour rentrer dans les zones poison, ben on peut le faire. Voilà, et on a juste à se rendre là et à les améliorer. Donc bien sûr, on a tout un truc d'inventaire. On a l'automate, c'est celui-là qui fait le planeur. Moi, j'ai débloqué un skin d'apparence il y a pas longtemps. On a plusieurs fonctions qu'on a débloquées également. Et bien sûr, on a toute une gamme d'inventaire avec les consommables, ce qui va nous servir pour les quêtes, les clés pour ouvrir les coffres, etc. Ça, par contre, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je sais pas du tout à quoi ça sert. On peut recycler. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas. Les améliorations, les objets d'amélioration, les outils de base pour construire les armes, les améliorations d'armes, les bases d'armes corps à corps et les améliorations d'armes corps à corps. Et ça, c'est les objets qu'on garde tout le temps, qu'on peut améliorer, qui nous servent à ouvrir les portes, etc. Donc voilà, la carte, comme vous avez vu, elle est grande. Beaucoup de quêtes secondaires, des territoires à conquérir. Enfin, il y a vraiment beaucoup. Là, je vous dis, j'ai pas mal d'heures. J'ai battu un boss de fin. Donc, il m'en reste 3 à battre. Et j'ai dû me concentrer sur ça pour avancer parce que j'ai fait tout un live, donc 3-4 heures de live où j'ai fait que des quêtes secondaires. Et j'en ai toujours autant, si c'est pas plus. Et encore, des fois, j'ai esquivé les quêtes. Je parlais pas aux gars pour pas qu'ils m'en donnent. Donc vraiment, ceux qui aiment avoir du contenu par foison, faire des 100%, passer des heures sur un jeu, c'est vraiment le jeu fait pour vous. Donc là, comme vous voyez, j'ai une quête principale où il faut que je fasse du territoriel. En gros, c'est un clan qui a 4 territoires, donc il faut que je prenne ces 3 territoires pour aller affronter le chef du territoire. Donc là, j'ai déjà fait de ce côté-là, j'ai déjà réussi. Donc je sais même pas combien il y a de clans, mais en attendant, voilà. Vu qu'on a pris les méchants, on les goume. On n'est pas obligé de les goumer, mais nous, on a choisi de les tuer, les chefs de clan. Alors que je pense que si on part du côté gentil, on peut carrément les sauver, parce qu'on n'est pas obligé de prendre le clan que j'ai pris moi. Au début, on peut prendre le clan que j'ai tué, justement. Donc après, à voir comment ça se passe dans ce cas-là. Donc, ouais. Beaucoup de quêtes, des zones pour se TP. Par contre, il y a pas mal de TP. Problème avec les TP, c'est qu'il faut pisser dessus. C'est vrai? Non, mais je te jure. Tu me vois pas. En gros, les TP, par exemple, là, je vais pas pouvoir vous en montrer, je pense, parce que ça va être compliqué. Moi, je peux pas vous en montrer, là. Je les ai déjà tous. Il y a celui-là que j'ai pas, mais il est trop loin. En gros, on va se TP. On va se TP, je vais vous montrer comment ça marche pour avoir ces points de repère, pour pouvoir se TP. Bien sûr, il faut avoir découvert la zone, mais pas que. Par contre, les tartes de chargement sont un peu lourds. Voilà, en gros, c'est ces poteaux. Et
quand on va en trouver un qu'on va jamais avoir fait, on va faire interaction et notre gars va littéralement pisser dessus, marquer son territoire quoi en gros. Et grâce à ça, ça va nous débloquer, enfin nous dessombrir une zone de la carte, enfin aux alentours quoi, et on va pouvoir tout simplement se TP, faire un voyage rapide. Donc ça c'est vraiment important. Franchement je vois pas ce que je peux vous dire d'autre, à part que ce jeu est incroyable. Si j'avais pas découvert cette astuce pour réduire la discussion, j'étais parti pour faire un truc un peu négatif, pas trop parce que le jeu est quand même incroyable, il y a une vraie qualité, du contenu à foison, franchement il est vraiment bien. J'allais être un peu négatif par rapport au temps de parole, mais maintenant j'ai découvert ça, j'espère que ça pourra vous aider. J'allais même dire que c'était trop cher pour justement passer 3 heures à parler avec des bonhommes. Ouais, j'allais être cash comme ça, ouais. Mais au final, quand j'ai appris qu'on pouvait faire ça, ben ça change la donne en fait. Parce qu'entre passer 3 heures à discuter avec des bonhommes et en fait savoir qu'on peut réduire ce temps et aller beaucoup plus vite sans oublier l'histoire, parce que en fait t'as envie de savoir l'histoire mais du coup c'est trop long. Donc voilà. Donc du coup c'est que du positif. Le seul point négatif c'est vraiment qu'il aurait dû le dire avant quoi, tout simplement. Incroyable jeu, je vais continuer à y jouer. Un autre peut-être point négatif c'est que quand on commence on a tout le temps la même attaque. Et on se développe au fur et à mesure, on fait des combos, puis voilà. Petit point aussi à... Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Donc ouais, donc là, quand on débloque le planage, c'est vraiment fun. Je peux pas vous le montrer, c'est pas un méchant ça. Je crois que j'ai trouvé personne. Ah, bah parfait. On va faire un petit combat du coup. En gros, si je vais vous donner... Attends, on peut le faire. Ouais. Une petite astuce, donc bien sûr, gérer les esquives, gérer les protections pour pouvoir contrer l'ennemi. Et ensuite, il me touche là, c'est comment? Donc en gros, vous avez un super boost qui se déclenche, je sais pas si vous voyez, juste à gauche de mon personnage, on a 3 sortes de chats qui dansent. Le problème c'est que... Pourquoi il veut pas Ah putain, je comprends pourquoi il veut pas. J'ai pas mes 2 armes. Voilà, donc là c'est le double. Et là, pof, j'ai le super bonus. Et là, en fait, on va spammer cette attaque. Tout simplement. Et c'est vraiment trop puissant. Franchement, c'est vraiment... Si vous arrivez à combiner ces trois compétences qui vous boostent votre truc et que vous passez en Super Saiyan, et ben c'est bon en fait. Donc voilà, c'était la petite astuce. J'espère qu'en tout cas cette vidéo va pas être trop longue pour vous parce qu'il y a énormément de choses. Je suis sûr que j'ai loupé des trucs parce que franchement, il y a trop de contenu entre guillemets pour en faire dans une vidéo courte. Et je suis sûr que j'en ai oublié beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, Matakondo!